Bonjour YouTube. Bonjour les copains, c'est une belle journée, j'ai fermé mes volets. Dis bonjour Rusty à la caméra. Bonjour à la caméra. Je crois qu'il est vivant. Bon, alors aujourd'hui c'est la story time sur Fifi. Je sais pas par où commencer. Déjà pour regarder cette story time, je pense que c'est important d'avoir vu celle d'avant pour comprendre mieux le contexte. Donc nous sommes en 2017 et je suis toujours dans mon magasin à Iram. Et c'est là que je vais rencontrer Fifi qui fait partie de la police municipale. Comme je l'expliquais la semaine dernière, j'alerte les flics et c'est comme ça que je vais rencontrer Fifi. Puisqu'il va passer au magasin et il va prendre l'histoire un peu à cœur. Enfin, en fait, j'en sais rien du tout. Donc dans la fameuse première journée où il y a 8 patrouilles de flics qui viennent au magasin, il vient dans cette journée-là et il vient avec celui que j'ai renommé Lucas, la story time de la semaine dernière. Et quand ils arrivent au magasin, je suis avec ma collègue qui était un peu mon adjointe dont je vous ai parlé aussi. Ils arrivent à 3 et dans les 3, donc il y a Lucas et Fifi. On échange avec eux au sujet de l'histoire qui est en train de se passer en magasin et ils repartent. Avec ma collègue, on commence à parler d'eux et elle me dit « Oh Lucas, il est pas mal et tout ». Moi j'ai craqué total sur Fifi. Mais en fait, ils reviennent tous les 2 jours au magasin et il commence à se passer un truc, genre des échanges de regards, un certain comportement. Je le vois un peu timide. Et mes collègues, elles me disent « Olivia, c'est sûr, il te kiffe Fifi ». Je savais pas trop quoi penser, quoi, tu vois le délire. Pour recontextualiser, il m'avait dit d'appeler un numéro, donc c'était la centrale, dès que cette femme, elle revenait au magasin pour qu'il puisse nous les envoyer. Sauf qu'une fois sur 2, j'arrivais pas à avoir la centrale. Donc quand Fifi, il revient au magasin, je lui dis, et là, il me dit quoi? Ben, prenez mon numéro, comme ça, si la centrale, ils répondent pas, ben, vous m'appelez à moi. Et moi, je l'ai fait, mais avec toute inconscience, tu vois, en mode, ok, il est gentil, il veut m'aider, ouais, mais oui, bien sûr, Olivia, bien sûr. Et mes collègues qui continuent à me dire, non mais là, Olivia, c'est gros, il t'a donné son numéro de téléphone, percute. Donc là, je commence à percuter, tu vois. Oh, c'est mignon et tout. Les jours passent et ça continue comme ça, il passe au magasin régulièrement, mais rien de plus, quoi. Attends, je vais regarder s'il y a eu des échanges que j'ai oubliés. Putain, il n'y a pas les messages, j'ai dû les supprimer. Ah, c'est dommage, hein. J'ai toujours son numéro, visiblement. Bref, du coup, je suis une femme, hein, donc je prends son numéro de téléphone et je le rentre sur Facebook pour essayer de trouver son Facebook. Je rappelle qu'il est dans la police, le gars. Et je tombe sur son Facebook. Donc oui, le mec a bien associé son numéro de téléphone à son profil Facebook, quand même. Il y a du level, quoi. Mais il y a rien de fou dessus, il y a pas vraiment de photo de lui. Et comment je capte que c'est son Facebook? Parce que je vois qu'il y a marqué en couple avec Tata depuis 6 ans. Je clique dessus, ça va sur le profil de la meuf, et là je vois bien la photo de lui et de sa meuf. Donc le mec a une meuf. Ok, donc à partir de ce moment-là, moi, j'arrête totalement de me faire des films et d'imaginer quoi que ce soit, parce que pour moi, du moment que je le vois en couple depuis tant d'années, c'est qu'il est dans son couple, il est bien dans son couple, donc je me dis ouais, peut-être que voilà, ça l'amuse un peu, mais ça s'arrête là. Donc j'y pense plus, hein. Je passe direct à autre chose, je me dis, tout le monde s'est fait des films dans le magasin, moi avec, point. Sauf que, il continue à passer au magasin tous les 2 jours avec Lucas, sacré Fifi, et il continue à me regarder, à avoir un comportement particulier avec moi. Mais moi je percute plus parce que voilà, j'ai mis ça de côté, mais mon équipe continue à me dire Olivia, il y a vraiment quelque chose. Et je leur dis mais il a une meuf depuis 6 ans. Et les filles elles me disent mais ça veut rien dire, s'il te kiffe, il te kiffe. Et en fait c'est vrai que ça prenait une tournure hyper exaltante, quoi, on va dire. Donc moi je connais pas sa situation personnelle vraiment à ce moment-là. Sur son Facebook il a rien publié depuis 2-3 ans, donc je me dis en fait j'en sais rien, on sait pas, donc c'est pas facile, tu vois, de se positionner dans ce genre de situation, c'est compliqué quand même, c'est délicat. Mais je me dis bon, c'est juste un flirt, y a rien. À ce moment-là, en plus, je viens de me séparer. Séparation qui arrivait depuis déjà quelques mois, donc ça me changeait un peu les idées d'avoir des petits jeux de regard, quoi. Un jour... Ça me désespère cette histoire. Un jour, Lucas et Fifi viennent au magasin. En fait, Fifi, il avait du mal vraiment à s'exprimer devant moi. Je sais pas, je savais pas trop s'il avait pas envie de me parler ou s'il était hyper intimidé. Et si c'était le cas, je comprenais pas trop pourquoi. Parce que voilà, il avait sa vie, encore une fois. Donc c'est Lucas qui parlait plus à sa place à Fifi que Fifi lui-même, tu vois. Et Lucas, d'un coup, il dit, en étant à côté de Fifi, hein, bah Fifi va partir parce qu'il est muté dans quelques semaines. Il s'en va dans une autre ville, une ville à côté de Marseille, hein. Mais du coup, vous allez plus vous voir. Et là, je dis, ah, ok. Malaise. Et Lucas qui rajoute une couche en disant, bah... Vu que Fifi va partir, vous devriez aller boire un verre ensemble.
avant qu'il parte. Et là je me dis mais attends, genre s'il a envie de le dire lui-même, il peut pas le dire lui-même au lieu de faire parler son collègue à sa place, qu'est-ce que c'est? Bon, allez, je mets ça sur le compte de la timidité encore une fois. Et donc je décide de répondre à ça en regardant Fifi et je lui dis bah ouais carrément, moi ça me ferait plaisir d'aller boire un café avec toi. Et Fifi me répond Oh, c'est gentil. Vous allez voir, il a toujours des réponses et des réflexions à côté de la plaque. Hein. C'est gentil. Donc je lui réponds. Non, c'est pas gentil, c'est vrai. Donc ils repartent et on se dit, ben on se tient au courant par texto. J'échange avec ma collègue, elle me dit, non mais là c'est sûr Olivia. Je dis, ouais mais t'imagines, le gars, il a même pas été capable de me le dire lui-même. Il fait passer par son collègue et genre en plus il me répond, c'est gentil. Tu me dis, ah ça me fait plaisir, moi aussi. Mais tu me dis pas, c'est gentil. C'est gentil. S'il te plaît. Mais mon équipe, les filles, elle me monte la tête. Donc moi, je commence à me dire que c'est vrai qu'il m'aime bien. Donc je me dis, vas-y, je vais me mettre bien là, je vais me faire jolie, je me mets en bombe et tout, je mets une petite robe, tout ça, comme ça quand il vient au magasin, je peux voir sa réaction, sait-on jamais, même si les hommes ils réagissent pas trop à ça, hein, on va pas se mentir. Donc je m'habille en bombe, je me mets jolie et il vient pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il passait tous les 2 jours, hein, jusque là. Là, je le vois plus pendant 2 semaines. Mais 2 semaines, c'était énorme, parce qu'il passait tous les 2 jours. Et 2 semaines plus tard, il revient. Et il arrive sans Lucas. Donc c'est un peu moins facile, tu vois, il y a un peu moins de proximité. Il y avait un gars, une meuf, je les connaissais pas. Je prends Fifi à part et je lui dis, bon, Fifi, sincèrement, est-ce que t'as envie d'aller boire un verre avec moi? Et là, je vous promets, j'abuse pas. Je suis marseillaise, mais là, j'abuse pas. Il me répond, Oui. je vous dis, il y a toujours inapproprié les réponses et les réflexions de Fifi. Et je me dis, ok, dans ma tête, s'il dit 50 oui d'affilée comme ça, c'est qu'il le veut vraiment. Donc je dis, bah si t'as envie avant ta mutation, pas de souci, mais par contre, je te laisse m'envoyer toi un message. Sauf que petite précision, du coup, j'aurais pu, mais je ne lui ai pas dit que je savais qu'il avait une meuf. Parce que ça voulait dire, lui dire que j'avais trouvé son Facebook et comment je l'avais trouvé. Ouais, mais l'histoire, quoi. Bref, donc je ne lui ai jamais dit. Donc lui, il ne sait pas que je sais qu'il a une meuf. Probablement. Peut-être qu'il est en séparation, j'en sais rien, mais je veux pas non plus foutre la merde. Donc je lui dis, c'est à toi de m'envoyer un message. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'il soit muté, il est plus revenu au magasin, donc je l'ai plus vu. Et vous allez voir, je l'ai plus vu pendant un bon moment. Donc les jours ou les semaines passent et il m'avait pas envoyé de message avant sa mutation pour qu'on aille boire ce fameux verre. Tout ça, ça se passe sur des mois et des semaines, hein, vous vous souvenez avec l'histoire du cafard. Donc forcément, j'ai eu le temps de m'imprégner ce mec-là dans ma tête, donc j'étais un peu à fond quoi à ce moment-là. Quelle histoire stupide! Alors au moment où je sais qu'il m'a pas envoyé de message et qu'il a été muté, je me dis bon, je vais lui envoyer moi un message. Et en fait, je voulais briser la glace parce que en réalité, même si j'allais pas le voir, c'était pas grave. Mais moi, ce que je supporte pas, je pense qu'on est tous un peu comme ça quand même. Enfin, je sais pas. Je supporte pas ne pas savoir pourquoi. Et là, vraiment, j'avais aucune explication. Moi, de mon côté, j'ai fait ma recherche, j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'en sais et qu'est-ce que je connais de sa vie et du pourquoi, du comment il agit comme ça. Donc je me dis, je vais lui écrire un message bien formulé en lui faisant comprendre que j'imagine qu'il a une meuf, etc. Donc j'ai encore le message, je crois, dans mes notes. C'est fou, hein, il y a des trucs, tu veux pas les oublier pour pas recommencer tes conneries. Ah ouais, j'ai fait une excuse au début, j'avais mis une excuse. En vrai, c'est pas une excuse, c'est vrai. Hein. Je lui dis, salut, pourrais-tu me passer le numéro de Lucas s'il est d'accord? J'aimerais bien pouvoir le contacter parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de voleurs. En soi, c'est vrai, hein, mais c'est la bonne excuse. Comment ça s'est passé ta mutation? T'es satisfait? J'aimerais vraiment t'offrir un verre pour te remercier. N'hésite pas à revenir vers moi quand tu seras dispo. Pour info, j'imagine bien que tu n'es pas célibataire. Je ne t'enverrai pas de message par la suite. Bonne journée, à bientôt. Et en fait, je tournais en rond dans ma tête, j'arrivais pas à envoyer ce message. Et un soir, il y a mes cousins qui viennent à la maison, mes cousins masculins, deux mecs, hein. Je leur lis ce message et je leur dis voilà, je compte lui envoyer ça. Putain, les cousins. Donc ils me disent non, Olivia, n'envoie pas ce message, c'est trop sophistiqué pour un mec, y a trop d'infos, ça va le perturber, c'est un mec. Donc je me dis, eux ce sont des mecs et ils savent certainement de quoi ils parlent, donc ils ont probablement raison, donc je vais les écouter. Donc je leur propose un autre message qui est: comment ça s'est passé ta mutation? Point d'interrogation. Quand est-ce qu'on va boire un verre? Point d'interrogation. Mes cousins ils me disent voilà, ça c'est très bien, c'est concis, c'est clair, il y a 2 questions, point barre, ils comprennent très bien. Donc j'envoie ce message. Donc j'ai mes notes parce que j'avais raconté cette histoire de manière très concise en snap à l'époque. Donc j'ai retrouvé les snaps, j'ai retrouvé des détails que
j'avais oublié. Donc j'ai mes petites notes. J'avais envoyé donc ce message le 29 mai 2017, très précis. Et devinez quoi? Eh bien, il ne m'a jamais répondu. Donc à ce moment-là, tu te dis, bon ben c'est bon, force pas quoi. C'est le seul texto que j'avais envoyé. Bref, le temps il passe. Et en fait, pendant que ce temps passe, ce qui s'est passé en parallèle, parce que les story time se chevauchent, je rencontre notre gars. Je rigole parce que c'est encore au magasin un gars que j'embauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire aujourd'hui. J'ai le cul bordé de nouilles, moi. Et en parallèle, donc, est en train de naître cette histoire avec cet autre gars. J'embauche au mois de mai. Donc, vous voyez, vraiment, ça se chevauche. Parce qu'en mai, Fifi, ben, je l'ai plus revu. Le temps passant, quand je dis le temps passant, c'est que j'envoie le message le 29 mai. Le mois de juin passe. Le mois de juillet arrive. Forcément, je zappe un peu Fifi parce que j'ai une autre histoire naissante qui est hyper compliquée. Donc, on arrive au mois d'août. Nous sommes le 8 août 2017. Oui, j'ai les détails. Le 8 août 2017, j'arrive sur la rue Saint-Ferréol pour aller ouvrir mon magasin. Je suis hyper énervée parce que la veille, ce gars du magasin m'a fait un truc vraiment pas cool et j'ai les nerfs, j'en peux plus de lui. Et j'arrive devant le magasin, je tourne la tête et à l'amie Kaline, qui c'est qui est en train de se commander un café? Lucas, le pote de Fifi. Et moi je suis pas contente, alors j'y vais comme ça. Je vais le voir parce que je me dis putain. Ça fait 2 mois et quelques. Cette histoire, elle est derrière. Et Lucas, il va me dire des choses. Parce que moi, j'ai besoin de savoir des choses, là. Donc, je vais voir Lucas. Je lui dis, salut Lucas. Tu sais pourquoi Fifi, ça. C'est quoi toute cette histoire? Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'en ai marre. Franchement, l'histoire, elle a commencé en janvier. On est en août. Dis-moi, s'il te plaît. Parce que ça me gonfle de pas savoir. Et là, Lucas qui me dit... Attends, Olivia, t'es sérieuse? T'as envoyé un message à Fifi et il t'a pas répondu? Je dis, ben non, parce que je te le dis. Non, il m'a jamais répondu. Mais qu'il est con, Qu'est-ce qui t'arrive, Lucas? Pourquoi tu réagis comme ça? Et parce que Olivia, tu crois qu'on a le droit de passer tous les 2 jours comme ça dans le même magasin? C'est parce que Fifi, il insistait tous les jours pour qu'on vienne te voir, qu'on aille à ton magasin. Il me prenait la tête, il me parlait que de toi tous les jours, toute la journée, j'en pouvais plus. Pardon? Attends, c'est une blague? C'est une grosse blague. Et ouais, mais en plus c'était tous les jours, j'en pouvais plus. Et Olivia, elle est trop belle et Olivia, c'est mon fantasme. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Donc je dis à Lucas, non mais en fait je vais te dire la vérité, c'est que j'ai rentré son numéro de téléphone sur Facebook et j'ai découvert qu'il avait une meuf. Donc pourquoi? Et là il me dit ah ouais putain. Il est con aussi, tu l'as trop intimidé, je sais pas avec sa meuf Olivia, je connais pas leur histoire, mais en tout cas voilà, je sais que y avait que toi dans sa tête tous les jours et je comprends pas pourquoi il t'a pas proposé de vous voir pour discuter, pour voir s'il y avait vraiment quelque chose ou quoi, parce que c'était en permanence. Là je tombe des nues parce que je me dis attends, c'était pas un délire dans leur tête à mon équipe, c'était vraiment vrai, elles avaient raison. Là je trouvais que c'était un petit peu abusé comment il me racontait les choses Lucas. Je me dis bon, dans tous les cas il y a du vrai, donc dans tous les cas je lui plaisais et quoi? Et qu'est-ce que c'est quoi son délire dans sa tête à ce gars? Il est fada ou quoi? Là je me retourne, je m'énerve, je prends mon téléphone, je vais l'appeler. Je vais l'appeler maintenant. Et Lucas il me dit oui, franchement appelle-le. Cette journée-là je décide d'appeler Fifi pour voir s'il répond. Je l'appelle, 2 sonneries, ça raccroche. Bon. Je me dis, il est probablement avec sa meuf. Peut-être même qu'il est en vacances avec sa meuf. Donc je sais pas pourquoi dans mon cerveau tordu, je me dis, je vais essayer de le rappeler dans 3 semaines. Pile. Donc c'était un mardi, hein, c'était le mardi 8 août. Donc je note, mardi 29 août, je le rappelle. Et pendant 3 semaines, vous imaginez bien que l'histoire que j'ai avec l'autre gars de mon magasin, elle avance, il se passe plein de choses. Donc 3 semaines après, arrivé le 29 août, j'ai un peu mis ça de côté, mais j'ai pas oublié. Alors on est le mardi 29 août. Toute la journée, je suis en hésitation. Je l'appelle pas, je fais quoi? Mais j'avais toujours besoin et envie d'entendre les choses de sa bouche et de savoir. Donc j'hésite vraiment toute la journée, j'en parle à ma collègue et finalement je décide de pas l'appeler, enfin de toute la journée en tout cas je l'appelle pas. Puis je monte en réserve dans mon magasin, il est 18 h, je vous le promets. Surtout, je peux jurer, c'est lui qui m'appelle. Les ondes sont très puissantes et surtout très réelles et c'est lui qui m'appelle en fin de journée à 18 h. C'était quand même le jour où j'avais programmé de le rappeler quoi. Téléphone il sonne, je le prends et je vois Fifi et là je me dis incroyable. Donc évidemment je réponds. Oui? Ouais, Olivia, c'est Fifi. Oui. Je suis désolé de t'appeler que maintenant. Je suis un gros con. J'ai eu Lucas et il m'a expliqué votre conversation quand vous vous êtes croisés il y a quelques semaines. Et donc? Donc, j'aimerais bien qu'on se voit pour discuter. Ah, enfin! Donc il me propose qu'on se voit le soir même. Et je lui dis ok, mais on se voit dehors. Et je lui donne rendez-vous sur un parking à 21 h. Non mais ça a tellement ni queue ni tête que j'arrive même pas à garder mon sérieux. Je prends des pauses, vous savez pas comment pour raconter parce que à toutes les phrases je rigole. Donc on se rejoint sur ce parking à 21 h le soir même, le 29 août. Et je le vois arriver dans un genre de kangou là, une voiture camion là, je sais pas comment on appelle ça. J'ai les bras croisés comme ça, j'attends. Il vient vers moi et là il me regarde, il me dit vas-y tu peux me frapper si tu veux, frappe-moi. Tu peux m'insulter, je suis un gros con, je suis un enculé.
pas envie de te frapper, j'ai envie de savoir des choses en fait. Il me dit ouais, c'est vrai, ce serait bien. On commence à mettre les choses au clair. Il m'avoue tout. Et tout, c'est quoi? C'est ce que m'a dit Lucas. Il m'a dit... Écoute, tu m'as perturbé à mort, je pensais à toi tous les jours, je parlais que de toi toute la journée. Je venais te voir au magasin parce que j'avais juste envie de te voir. Et je lui dis, mais attends, tu venais tous les jours et t'étais pas capable de m'adresser un mot, de me dire quelque chose qui pourrait me faire penser que... Mais tu pouvais pas parler avec ta bouche. En plus, tu mets 8 ans à réagir à un message, à un appel. Et il me dit, ouais, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Je savais pas comment faire, je savais pas comment te parler, tu m'as intimidé à mort. Olivia, tu te rends pas compte, mais je fantasme trop sur toi. Je suis assez libérée, mais ça me met un peu mal à l'aise de dire ça face à ma caméra. T'es mon fantasme, t'es mon fantasme. Il me répète ça, il me répète ça. Je pense à toi tout le temps. T'es un gros mytho, ça fait 3 mois, tout à l'heure je t'ai envoyé un message, tu m'as jamais répondu. Donc là arrive le sujet du message. Alors là, ça me marquera à vie. Je lui dis, Fifi, je t'ai envoyé un message et je t'ai demandé quand est-ce qu'on va boire un verre. Pourquoi tu m'as pas répondu à cette question? Il me répond. Ben, parce que je savais pas quand. Et là, je me dis, putain, mais c'est tellement logique. Parce que c'est la logique d'un mec, tu vois. Je lui ai demandé quand. Il sait pas, donc il m'a pas répondu. T'as compris? Non, c'est bon. C'est dur à la communication homme-femme. Alors, je lui lis le message que je comptais lui envoyer, que je vous ai lu tout à l'heure. Et il me dit... Bah Olivia, sincèrement, t'aurais dû m'envoyer ce message parce que ça m'aurait rassuré et j'aurais pu te répondre après ça parce que là, moi je pensais que tu savais pas que j'avais une meuf et j'étais hyper mal à l'aise parce que je respecte ma meuf et en même temps je pense à toi tous les jours, c'est hyper délicat à gérer. Donc on passe 1 heure à mettre carte sur table et à tout se dire et puis passer cette discussion, il s'est passé des choses... Je suis vraiment en train de raconter ça là. Non mais c'est bien en vrai d'en parler et de libérer la parole. C'est la vie de l'être humain quoi. Donc attention, warning aux jeunes gens. Ce qui suit, c'est un rapport dans sa voiture là, Kangoo, je sais pas quoi. Ouais, bon. Bref. Et en fait quand même pour préciser juste avant, il me dit qu'avec sa meuf c'est... Bon... Voilà quoi. Je sais pas trop quoi penser, mais c'est difficile en même temps de résister parce que on est en août, il y a l'été qui est passé, et avant l'été, depuis le début de l'année, depuis janvier, on est là, on se cherche, enfin, il y a la mayonnaise qui est montée quoi, tout simplement. Donc j'avoue, je ne résiste pas. Et je me dis, bah, comme ça c'est fait quoi. C'est pas bien, hein, je sais, mais bon. Il me fait penser en tout cas qu'avec sa meuf, ça va pas quoi. Donc, bon, on est un peu con des fois. Bref, il se passe ce qui se passe, et alors c'est un détail que je dois raconter pour raconter la suite après. Il s'avère que quand nous avons terminé notre petite partie intime, nous nous rendons compte que la capote a craqué. Donc il me demande... Tu prends la pilule? Non! Non, je prenais pas la pilule à ce moment-là et c'est encore toute une histoire aussi. On se parle un peu tout ce qui est maladie, infection vite fait. Bon, de toute façon c'est fait. On essaie de se faire confiance là-dessus et voilà. Lui, il a peur que je tombe enceinte. Bref, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est pas parce que vous êtes sûr de vous que vous n'allez pas tomber enceinte que vous n'allez pas tomber enceinte. Hein. Vous pouvez tomber enceinte. Moi, c'est juste que je savais que j'avais un truc médical quoi. Du coup, on se quitte ce soir-là et il me dit « Je t'appelle jeudi ». Donc on est toujours mardi, hein. Et je me dis, bon, je vais laisser faire le temps, les choses, petit à petit. Donc, arrivé jeudi, ma foi, il m'appelle pas de la journée. Donc, je me dis, bon, 23h30, il m'appelle. Je réponds, oui, allô? Oui, Olivia, c'est Fifi. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire ce détail, il parlait assez vite. Mais là, ce jeudi soir-là, au téléphone, il parlait très vite. Je vais essayer de vous le refaire au mieux. Oui, Olivia, allô, c'est Fifi, ça va? Oui, tu m'as pas dit que tu m'appelais jeudi? Bah, il est 23h30, on est encore jeudi. Oui, c'est vrai. N'oublie pas, Olivia, la logique. Tu me manques. Quoi? Attends, Fifi, qu'est-ce que tu racontes? On s'est vu une fois, détends-toi. J'ai trop aimé, c'était trop bien, j'aime trop être avec toi, j'ai envie de te revoir, tu me manques. Là, je commence à comprendre que je suis tombée sur un fada quand même. Hein. Il y a du bruit autour de toi un peu, non? T'es en soirée? Ouais, je suis avec mes collègues, on fait une soirée. J'ai parlé de toi à mes collègues, je fais que leur parler de toi, je te kiffe trop, Olivia, tu me manques. Oh putain. D'accord. Ah, je te jure, c'est vrai, je te jure. Attends, j'ai envie de faire pipi, je vais aller pisser contre un arbre et je te passe le téléphone à mon collègue, il va parler, tu vas voir. Donc il passe le téléphone à son pote et il s'en va vraiment pisser Fifi. Et son pote au téléphone qui me dit alors c'est toi Olivia? C'était une blague hein, attention à la blague, soyez prêts, vous allez bien rigoler. Le mec me dit Fifi il m'a dit que ce soir on venait chez toi. Ah super, j'étais pas au courant. Il me dit ouais on vient chez toi et à ce qui paraît on se fait un petit truc tous les trois. Non merci quoi, je m'en tape un peu le cul par terre. Ah mais je rigolais hein, je dis ouais super drôle. Donc Fifi revient, il récupère le téléphone. Il prend le téléphone. Alors il t'a parlé, il t'a dit quoi? J'arrive même pas à le faire tellement il parlait vite cet enfoiré.
Alors je lui dis ce qu'il vient de me dire. Quoi? Il t'a dit ça? Il t'a dit ça? Il baisse le téléphone. Pourquoi t'as dit ça, Olivia? Je la kiffe vraiment. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Je suis désolé, pardon, il te dit des conneries, c'est pas vrai. J'ai compris que c'était une blague pas drôle, mais j'ai compris. J'ai dit, mais toi, ça va? Tout va bien, là? Vous avez pris des trucs ou quoi, là? Et tout, ils ont tout pris. Je sais pas si c'est drôle ou pas. Franchement, je sais pas si je dois rire ou pleurer. D'accord? Mais t'es pas dans la police, toi? Moi? Non, je suis pas là. Quoi? Hein? Ok. Je suis pas sûre de tout comprendre quand même. Et il me dit, Olivia, j'ai trop envie de te voir. Viens, on se voit. Et je lui dis, mais il est minuit, frère. Ok, bon, tant pis, je te rappellerai. Il raccroche. Et il me rappelle 1 heure après, à 1 heure du matin. Allô? Oui? Ça va? Tu fais quoi? Pourquoi tu chuchotes? T'es avec ta meuf? Mon collègue à côté, il dort. Je viens te voir. On se rejoint sur le parking. J'ai dit, mais non, il est 1 heure du matin. Tu as 1 heure de route le temps que tu arrives. Qu'est-ce que tu racontes, Fifi? Je m'en fous, je veux te voir. J'ai trop envie de te voir. Tu me manques. Et là, je me dis, vas-y, Olivia, va au bout parce que tu vas tarpin rigoler et ça va te faire une anecdote à vie. Donc je lui ai dit non, si tu veux qu'on se voit, on va pas sur le parking, je sais pas quoi, tu viens chez moi. Ok, j'arrive, envoie-moi ton adresse, je pars, bisous, je te kiffe. Donc Fifi est en chemin pour venir chez moi. Donc il arrive vers 3h du matin, je le fais rentrer dans le salon, sauf que dans mon salon, où j'étais à cette époque, il y avait pas de porte, et à la place, il y avait un drap, des draps qui étaient cloués tout le long des murs sur toute la moitié de la pièce, parce que avec ma cousine Laura, on avait créé l'émission Trempons le biscuit, on avait mis des draps blancs derrière pour faire notre petit studio de l'émission. Et donc, là, il faut vraiment que je vous joue la scène, c'est incroyable. Donc, il rentre dans la pièce, donc on passe le rideau, parce que là, c'est pas une porte, c'est un rideau. Déjà là je me dis, Olivia, prépare-toi à vivre un sketch. Avant de venir s'asseoir sur le canapé, il voit l'interrupteur de la lumière et il me dit, je peux éteindre la lumière? Clac! Et il éteint. J'ai même pas répondu. Donc après je lui dis oui. Donc on se retrouve pratiquement dans le noir dans mon salon, tu vois. Il y avait la télé allumée, donc ça faisait un petit peu de lumière. Il s'assoit. Oh, je suis bien. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que là, je suis bien avec toi, je suis trop bien avec toi, je te kiffe trop. J'ai dit, ok, bon, Fifi, reste tranquille quand même. Et d'un coup, sorti de nulle part, il me fait... T'es enceinte? Donc ça fait 2 jours qu'on a eu ce rapport entre nous. C'est un peu compliqué de savoir, hein, au bout de 2 jours. Donc là, je commence à rigoler. Je lui réponds non. Ah, j'ai eu peur. Ça continue, hein. Je suis pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est toi, tu me stresses. Je suis stressé quand je suis avec toi parce que je te kiffe et tu me stresses. D'accord. Bah déstresse, hein, tout va bien. Je suis pas bien parce que je me suis disputé avec ma copine. Et pourquoi? Parce qu'elle a vu ton message. Pardon? Mais j'ai inventé une histoire, je lui ai dit que tu étais quelqu'un qui avait appelé et que t'avais besoin d'aide sur un truc et tout, je sais pas quoi. Ok. Et là, du coup, je profite de lui demander un peu par rapport à sa meuf. Parce que je commence aussi à capter que moi, je vais pas forcément trop kiffer ce personnage, tu vois. Finalement, vaut mieux apprendre à connaître les gens d'abord, hein. Chacun ses erreurs dans la vie. Donc je lui dis, mais ta copine, enfin, tu l'aimes? Et il me dit, oui, enfin c'est 50-50. 50 quoi? Mais 50% elle et 50% toi. Mais Fifi, on s'est vu qu'une fois. Tu me connais pas? Comment tu peux mettre 50% sur moi? Non mais tu comprends pas, Olivia, tu comprends pas. Je te kiffe trop, t'es trop belle, t'es mon fantasme. En boucle. Il y en a qui vont penser ça fait un peu psychopathe, mais ça faisait pas du tout psychopathe. Ça faisait vraiment le mec qui était à fond, quoi. Qui était à fond et qui savait pas ce qu'il voulait, quoi. Ça faisait teubé. Un dernier truc assez fou qu'il me dit ce soir-là. On parle un petit peu quand même, hein. Juste le temps de se raconter ce que je viens de vous dire, plus ce qui va venir, hein, c'est tout. Hein. On a parlé que ce timing-là parce qu'il est reparti à 4h du matin. Donc vous imaginez, l'histoire elle a duré 1 heure. Hein. On parle du coup du fait que je ne prends pas la pilule et il me demande pourquoi. Je sais pas pourquoi je tente de lui expliquer. Pourquoi à ce moment-là je crois encore avoir affaire à quelqu'un qui est dans un état normal. J'essaie quand même de lui expliquer. Et je lui dis, bah écoute, pendant un temps j'ai pris la pilule, après je me suis fait mettre l'implant. Donc entre parenthèses, l'implant contraceptif, c'est un petit implant là de 4-5 cm qu'on met dans le bras et qui va remplacer la pilule parce que ça va diffuser des hormones dans le corps directement et du coup on n'a pas besoin de prendre la pilule tous les jours, ok? Donc je lui dis, j'ai pris la pilule pendant quelques années, ça m'a saoulée, donc j'ai essayé l'implant. Et tu sais, je fais vraiment ce geste là sur mon bras quand je lui en parle. Et là, il surréagit et il me fait un plan ma mère. Moi je suis toujours comme ça, hein. Et je lui dis, ben non, pas dans le bras, quoi. Oh, j'ai eu peur. Parce que lui il pensait vraiment aux implants mammaires qui se positionnent là, tu vois, il était pas en train de s'imaginer un implant dans le bras. Donc il a même pas écouté ce que je lui ai dit parce que il peut pas comprendre le truc autant à côté. Il va me demander, genre, je lui ai dit j'ai arrêté la pilule, ça m'a saoulé, après je suis passée à l'implant.
Et lui il me répond implant mammaire, sachant que à cette époque-là j'avais déjà mes implants mammaires. Donc il avait absolument pas capté que j'avais des faux-nichons en plus. Je lui ai pas dit, hein, parce que tant qu'à faire, autant continuer jusqu'au bout du truc, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a quand même fait, ah, j'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? Que j'ai des prothèses? Elles vont pas sortir de ma peau et te mordre, hein. Elles sont tranquilles, elles sont à leur place, elles bougent pas. Et à un moment donné, je sais pas, moi, je vous le raconte quand même parce que moi, ça me fait rire. À un moment donné, donc, il vient vers moi, il me fait des bisous, il me dit, ça me fait rire parce qu'on s'est vu une fois. Il me caresse le genou, il me fait, Olivia, ma chérie, t'as des préservatifs? C'est le ma chérie qui me fait rire. Hein. Enfin frérot, on se connaît pas. Ne me dis pas ma chérie, genre tu pues le fake, tu vois. Et à 4h du mat, il s'en va. Et là, je sais que j'ai une anecdote à vie. Et je me doute bien que je ne vais plus revoir ce garçon parce qu'il est certainement complètement fou. À côté de la plaque, moi je suis contente à ce moment-là parce que j'ai eu mes réponses. Mais je suis dans une incompréhension énorme. Et en partant, il me dit, bon, je te rappellerai, mais je sais pas quand. Ça va, pas de soucis, t'inquiète. Bon, c'est bon, j'ai assez su de choses là. Il me rappelle 10 jours après. Et il me dit qu'en gros, il m'a pas appelé depuis 10 jours parce que il s'emboucanait un peu avec sa meuf, qu'elle avait des doutes. Quand je l'avais vu le jeudi soir, je lui avais dit aussi, mais n'en parle pas à ta copine, tu vois, ne lui fais pas du mal, alors que nous, c'est un truc comme ça. Et il m'avait dit, non, moi je veux pas que ce soit un truc comme ça, je te kiffe vraiment, je peux quitter ma meuf pour toi. Et je lui dis, mais t'es complètement jobard, mon pauvre ami, on se connaît pas, tu ne peux pas quitter une femme à quitter depuis 6-7 ans, tu peux pas casser ta vie pour moi, une meuf là que tu connais pas, enfin arrête de dire n'importe quoi. Donc moi j'avais peur qu'il en parle à sa meuf parce qu'il me laissait un peu sous-entendre ça, tu vois. Bref, donc 10 jours après, il m'appelle en me disant qu'en gros il m'a pas appelé avant parce que il se disputait pas mal avec sa copine parce qu'elle avait des doutes sur des trucs et tout, mais en même temps je suis certaine que lui il laissait planer le doute aussi parce qu'il est complètement hein. Et il me dit bon écoute, du coup je comprendrais que tu veuilles peut-être plus me voir, donc est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir? Et je lui dis bah non, pareil, il est 23h30, ça je le fais une fois parce que on a qu'une vie, donc pour rigoler, avoir l'anecdote, je le fais une fois, mais je vais pas le faire 10 fois non plus, tu vois. Il me dit ok, bah écoute, je te rappellerai à un moment plus approprié, tu pourras me dire Fifi, va te faire un cul. Ou alors, ok, je veux bien te voir. Il me dit vraiment ça. Hein. Donc j'acquiesce, je dis d'accord, très bien, nous verrons. Et il me rappelle quelques jours plus tard, sauf que j'étais en vacances avec Laura, ma cousine, au Portugal. Et c'est toute une histoire encore. Et il m'appelle un soir, hein, encore dans la soirée, il est 22-23h hein, pour pas changer. Et il me dit voilà, Olivia, je te rappelle, du coup, bah écoute, je voulais savoir, est-ce que tu travailles demain? Et je lui dis non, je travaille pas, je suis en vacances. Ok, bah ça te dit qu'on se voit ce soir? Non, là je peux pas parce que je suis au Portugal. Attention à la réaction. Je suis en haut-parleur, hein. Avec Laura à côté, donc j'ai un témoin. Il me répond au Portugal. Et il raccroche. L'histoire est pas finie, mais c'est le dernier échange que j'ai eu avec cet individu. Derrière ça, bon moi c'est vrai que j'ai pas réessayé de l'appeler parce que je pense que le parce que est bien justifié. Mais lui, il a plus essayé de m'appeler non plus. Mais en fait, je suis restée con de sa réaction. Je dis mais qu'est-ce qu'il a ce fou? Et quand j'ai raconté à ma mère, elle m'a dit bah en fait, je pense qu'il l'a pris comme il te demande ouais, on se voit et tu lui dis ben non, je suis en train de faire un tour sur un nuage là où je suis à Bubblewed. Donc il a cru que tu te foutais de sa gueule parce que tu avais pas envie de le voir. J'ai dit d'accord, donc j'ai pas le droit d'être en vacances et j'ai pas le droit d'être au Portugal, genre le Portugal ça existe pas. Et ça se finit comme ça avec Fifi, sauf que quelques mois plus tard je recroise Lucas, je lui raconte pas en détail ce qui s'est passé mais je lui dis grossièrement ce que j'en ai pensé. Il me répond qu'il est un peu fada, je lui dis bah ouais je pense l'avoir bien vu pour le coup et il me dit ouais mais tu sais tu devrais quand même le rappeler parce que je pense qu'il pense encore à toi. Non. Non, y a pas de suite. Non, parce que je ne l'ai pas rappelé. Et lui, il ne m'a jamais rappelé non plus. Mais à un moment donné, je suis retombée sur son Facebook et il était toujours, du coup, en couple avec cette femme. Donc, je suis bien contente que ce soit pas allé beaucoup plus loin. Je fais mon mea culpa hein, de l'action. On va pas rentrer profondément dans le sujet. C'est vrai que je rentre pas dans tous les détails. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est passé parce que j'ai vu qu'il avait une meuf. Et après, vu qu'il me faisait quand même du léger rentre-dedans, ben moi, j'y ai cru à fond. J'étais à fond et en fait j'étais comme une débilos tu vois et je le kiffais vraiment donc tout le monde me disait la même chose, ça me montait la tête aussi. Si j'avais pas su comment il était dans l'intimité, enfin l'intimité dans la vraie personnalité hors timidité, on se croise professionnellement, bah j'aurais toujours eu le doute de me dire putain mais tant c'était le mec avec qui j'aurais pu faire des trucs de fou tu vois, alors que là je sais que pas vraiment quoi tu vois. Voilà.
Franchement, j'ai honte. Ça fait du bien que ça sorte parce que c'est un moyen aussi de se déculpabiliser parce qu'aujourd'hui, je m'en veux un peu de certaines actions. Même si je sais, non en fait je sais pas si sa meuf elle l'a su ou pas un jour. J'espère pas qu'il ait été bébête au point de faire du mal gratuitement. C'est fait, c'est fait. Il y avait trop de choses à ce moment-là, trop d'émotions pour que ça se fasse pas. Donc voilà, c'était quand même marrant sur certains points et j'avais vraiment envie de la raconter parce que passer d'un mec que tu surkiffes mais tu le connais pas vraiment à le découvrir et découvrir ça. Ben c'est un sketch quoi, tout simplement. Donc voilà, tout est dit. Ultérieurement, je raconterai l'histoire qui s'est passée du coup en chevauchement avec le gars avec qui je bossais dans le magasin. Ce sera pas pour la semaine prochaine, celle-ci, je pense pas. Parce qu'il va me falloir quand même de la force pour la raconter, honnêtement. Mais je pense savoir qu'est-ce que je vais raconter la semaine prochaine. Et je vais pas le dire parce que je suis pas sûre. Je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse mettre le commentaire, le like, partager, faites ce que vous voulez, vous abonner parce que vous savez comment ça marche, l'algorithme de YouTube. À la semaine prochaine, gros bisous.